Amen. Amen. Il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen. Il a dit que si j'ai une situation quelconque, j'invoque son nom et il interviendra certainement. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que j'aime bien le roi David. Il dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Tu dis, mais lui là, il est malade. Comment il voit les ennemis en train de venir l'attaquer, il est content. Ça, c'est bizarre, ça. Mais parce qu'il sait que les ennemis qui sont en train de l'attaquer là vont retourner en fuite. Pourquoi? Parce qu'il est avec lui le roi des rois. Celui qui remporte des victoires et qui ne perd jamais les batailles. Amen. Celui qui fortifie nos mains quand nous faiblissons. Celui qui nous encourage quand nous sommes découragés. Celui qui nous relève quand nous sommes abattus. Celui qui nous permet de tenir le cap, même quand nous-mêmes nous ne pouvons plus tenir le cap. Celui qui nous permet de persévérer, même quand il n'y a plus de raison de espérer. Amen. La Bible dit que Abraham, là, il a espéré au-delà de toute espérance. C'est-à-dire, toute l'espérance qu'un homme pouvait faire, il a fait. Mais Dieu a permis qu'il aille au-delà de cela. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour ça que je peux me réjouir. C'est pour ça que je peux me réjouir. C'est pour ça que je peux être heureux. Les gens sont souvent heureux quand tout va bien. Et dès que tout va mal, on est malheureux, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous en tout. Réjouissez-vous en tout temps. Quand tout va bien, comme quand tout va mal. Amen. Mais qu'est-ce qui nous donnerait la force de nous réjouir quand tout va mal? C'est parce qu'on sait en qui nous avons cru. On sait sur qui nous nous appuyons. Amen. Et nous savons que personne n'est plus fort que lui Amen. pour résoudre des situations. Amen. Amen. Donc, bien aimé, peu importe la situation que tu peux traverser actuellement, réjouis-toi. Si tu ne sais pas te réjouir dans ce temps, réjouis-toi même dans le cœur. Si tu ne peux pas le crier, c'est pas grave. Mais réjouis-toi. Aie une attitude de paix et de réjouissance. Même si toute la nuit tu as pleuré, parce que la situation que tu vis est une situation vraiment que, même si tu nous racontais là, peut-être que chacun de nous ne comprendrait pas. Mais il y a un seul qui comprend la situation par laquelle tu passes. Alors réjouis-toi, parce qu'il est avec toi, même dans cette période difficile. Vous savez, quand j'ai accepté le Seigneur, je pensais que dès que tu acceptes le Seigneur, les larmes vont finir. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus ceci, c'est la joie. Mais je m'étais trompé. Je suis sûr que j'étais encore trop jeune pour comprendre la vie. Amen. Et avec le temps, j'ai compris que la marche avec le Seigneur, il y a aussi des larmes. La marche du Seigneur, avec le Seigneur, il y a aussi des larmes. Il y a les temps difficiles. Effectivement, il y a les temps heureux, il y a les temps de paix, il y a les temps de joie, mais il y a aussi les temps difficiles. Donc, le terme arrêter de souffrir en venant chez Jésus, c'est une erreur. On ne va pas arrêter de souffrir. Mais nous savons que dans la souffrance, dans la douleur, il est avec nous. Amen. Même dans le danger. C'est pour ça que lui-même dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de quoi? Donc ça veut dire qu'on sera exposé au danger. On sera exposé au danger, mais son ange, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, qui est le lion de la tribu de Juda, va nous arracher du danger. C'est important de comprendre tout ça. Mais ce sont les certitudes que Dieu nous a données. Et ce sont les certitudes que nous devons avoir pour marcher avec tous les jours.
nous en souvenir quand le temps commence à s'assombrir. De se dire, si Dieu m'a délivré la semaine dernière ou l'année dernière ou la dernière fois, aujourd'hui encore, il pourra le faire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le sujet qu'on va aborder ce matin, c'est continue de s'aimer, n'abandonne pas. Continue de s'aimer, n'abandonne pas. Donc, pendant que je viens de donner le titre, pense à une ou deux situations que tu vis. Ça peut être peut-être une situation de santé. Ça peut être peut-être une situation de l'éducation de tes enfants. Ça peut être une situation où tu pries pour que Dieu intervienne dans un cas difficile. Ça peut être même que c'est un jeune qui est en train de chercher une issue à sa vie. Il se demande qu'est-ce qu'il va devenir. Ça peut être que c'est un couple qui passe aussi par des troubles. Et il se demande comment on va faire. Est-ce qu'on va atteindre 30 ans de mariage comme les autres ont entendu? Ou nous on va s'arrêter à 5 ans? Amen. Est-ce qu'on va y arriver? On a dit que c'était pour le meilleur et pour le pire. Maintenant là, on a l'impression qu'on est que dans le pire et le pire. Donc pense à ces situations-là. Ça peut être le pasteur qui se rend compte que l'église depuis un moment ne bouge pas. On a l'impression qu'on stagne. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce qu'il faut qu'on arrête ou est-ce qu'il faut qu'on continue? Ça peut être un missionnaire qui est inquiet parce qu'il ne voit pas l'avenir clair. Il regarde le champ de mission où il est. Il a l'impression qu'il est sur le caillou dur. Malgré taper le marteau, le caillou ne veut pas se casser. Amen. Toutes ces situations-là, chacun de nous en a une au moins. Mais pense à cette situation et souviens-toi que le Seigneur te dit ce matin, continue de semer, n'abandonne pas. Continue de semer. Ça peut être que tu es un chef d'entreprise. Depuis là, tu tapes, les marchés ne viennent pas. Tu tapes, rien. On t'a même promis, mais la promesse n'aboutit pas. On t'a dit non, écoute, là avec ce contact-là, tu auras un bon marché. Le marché ne vient pas. Est-ce qu'il faut abandonner l'atelier là? Est-ce qu'il faut laisser cette affaire d'entreprise là? Parce que ça ne fait que me pomper l'énergie, ça me pompe l'argent et je ne vois pas le résultat. Je suis en train de poursuivre une carrière, mais j'ai l'impression que je stagne, la carrière ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de direction? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je me décourage? Qu'est-ce que je fais? Je suis à la croisée de chemin. Il faut que je décide si je dois continuer ou m'arrêter ou même reculer. Continue de semer, n'abandonne pas. Continue de semer. Alors on va lire la parole de Dieu. Genèse 26. Continue de semer, mon frère. Continue de semer, maman. Continue de semer, papa. Continue de semer, ma soeur. Parce que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es dans ta foi, dans ta vie chrétienne. C'est-à-dire là, ça ne touche même pas les choses extérieures. Ça touche comment ta foi personnelle, ta marche avec le Seigneur. Tu as l'impression de faire du surplace. Les choses que tu avais abandonnées sont même en train de revenir. Les mauvaises choses, je veux dire, que tu avais déjà abandonnées. Tu pensais que tu avais déjà avancé un peu. Mais tu as l'impression que ces choses-là reviennent. Et ça revient en force. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne le Seigneur ou je continue? Parce que là maintenant, j'ai l'impression même peut-être de devenir un païen malgré le fait que je vais à l'église.
Vous savez, il y a des moments comme ça, toi-même, tu es tout seul dans la chambre ou à la maison ou dans un endroit, tu dis, ah, mais ma vie là, est-ce que vraiment la vie chrétienne que je suis en train de mener là, les autres vivent aussi pareil? J'ai l'impression que les autres, c'est toujours quoi, bien, ils font les choses, il n'y a pas de problème, mais moi là, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je poursuis? On va lire donc dans Genèse 26, à partir du verset 11. Mais avant de revenir au verset 11, je pose le contexte. Le contexte ici, c'est que Isaac, le fils d'Abraham, Abraham, c'est l'homme qui a reçu la promesse de Dieu. Et Dieu a dit, je bénirai ta descendance parmi toutes les nations. Tu seras béni et ta bénédiction sera utile à toutes les nations de la terre. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Il a reçu cette bénédiction après avoir espéré en Dieu, après avoir cru. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Il a cru en Dieu quand personne autour de lui ne croyait en Dieu. Croyait aux idoles, croyait aux Baals, croyait à des dieux étrangers. Il a cru en Dieu, il a cru à une parole qui lui disait, va loin de ton pays, je te montrerai là où tu iras. Et il a décidé d'obéir sans savoir où il allait. Chemin faisant, son fils Isaac est né. Nous savons que c'est dans la difficulté, il a dû attendre pendant très longtemps. Jusqu'à ce que finalement Dieu lui a fait grâce avec sa femme Sarah d'avoir Isaac. Isaac est né, Isaac a grandi. Son père Abraham est mort. Et il se retrouve dans une difficulté. La difficulté, c'est que il y a la famine dans le pays où il vit. Il n'y a plus de nourriture. S'il continue de rester là, il va mourir. Donc c'est un temps de désert, un temps difficile. Alors il conçoit dans son esprit de se dire, mon père m'avait raconté que pendant la période où il avait eu la famine, à son époque, il est allé en Égypte. Donc moi aussi, comme mon père, je vais me lever, prendre ma femme et je vais aller en Égypte. Parce que comme Dieu a secouru mon père en Égypte à cette époque-là, moi aussi, c'est sûr que Dieu me secourra en allant en Égypte. Isaac était sur le point d'aller en Égypte. Et Dieu lui a interdit d'aller en Égypte. Il a dit, tu n'iras pas en Égypte. Amen. Et Dieu l'a orienté dans une région où ce sont les Philistins qui habitent là-bas. Il dit, voilà, c'est ici là. Tu vas t'arrêter ici. Tu ne vas pas en Égypte. Mais quand Isaac regarde, c'est le désert. C'est difficile, c'est sec. Il dit, mais comment je vais faire? Je ne peux même pas planter, ça risque de ne pas pousser. Alléluia. Donc, voilà la situation dans laquelle on est. Isaac, le fils de la promesse, est confronté à une situation difficile. Comme nous aussi, nous tous, nous sommes les fils de la promesse. Et comme je viens de citer toutes les situations, on est aussi confronté à une situation difficile. Alors Dieu lui dit de ne pas partir, mais de s'arrêter dans une région des Philistins où le roi Abimelech règne. Amen. Donc voici le contexte. Maintenant lisons à partir du verset 11. La lecture sera un peu longue parce qu'on va lire jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 31. Verset 11. Genèse 26. Abimelech donne cet avertissement. Pourquoi Abimelech donne l'avertissement? C'est parce que, comme son père avant lui, Isaac, quand il est arrivé dans ce pays-là, il a dit, non, ma femme, elle est trop belle. Comme elle est trop belle, on risque de me tuer à cause d'elle. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux mentir pour dire
que cette femme-là n'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. Tout ça, c'est pour se protéger. Vous savez, les hommes sont prêts à tout pour se protéger. C'est faux ou c'est vrai? En tout cas, quand j'étais élève et que j'arrivais en retard en cours ou à un examen, mais toi tu arrives en retard pourquoi? Non monsieur, j'ai eu des problèmes à la maison, mon frère était malade, tout un tas de trucs qu'on raconte qui n'ont rien à voir avec la vérité. Pourquoi? Parce que on ne veut pas se retrouver en porte-à-faux, donc du coup on trouve des échappatoires. Mais c'est des mensonges. Alléluia. Oui, c'est des mensonges. Parfois on dit non, non, c'est juste un petit, non, c'était juste pour m'en sortir parce que j'étais dans une situation inconfortable. Et parfois ça nous arrive tous, hein, même les chrétiens que nous sommes. Alléluia. Voilà, donc, ici, Isaac a dit que c'est sa sœur. Et puis, le roi s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas sa sœur. Alors, il décide de dire à son peuple, personne ne doit toucher cet homme-là et sa femme. Abimelech donne cet avertissement à tout le peuple. Si quelqu'un touche à cet homme et à sa femme, je le ferai mourir. Première chose où Dieu intervient. Il passe par le roi du pays. Après, on avance, verset 12. Isaac sème dans les champs de ce pays. Et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Le Seigneur le bénit. Le Seigneur, ses biens augmentent sans cesse. Et il devient de plus en plus riche. Il possède des troupeaux. Il possède des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et beaucoup de serviteurs. Amen. Amen. Il a voulu fuir en Égypte pour échapper à la famine. Dieu lui a dit, tu ne vas pas en Égypte, tu restes dans ce pays-là et tu sèmes. Il a fini par semer et Dieu a béni ses semailles. Alléluia. C'est bien, c'est heureux. Attends, franchement. Dieu est merveilleux. Mais le problème, c'est que quand Dieu commence à intervenir dans ta vie, l'adversité va arriver. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont regarder, ils vont voir d'un mauvais œil que tu commences à être heureux. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand les autres sont heureux. C'est-à-dire, ils te voient heureux là, ils commencent à être jaloux. Il dit, mais lui là, il est heureux pourquoi? Pourquoi il rit même tous les temps? On dirait qu'il n'a même pas de problème. Mais est-ce que c'est ton problème? Si toi tu as des problèmes, reste avec tes problèmes, laisse-le faire. Lui là, il est toujours là, il s'habille bien, les habits blancs, mais il a quel problème? Mais est-ce que c'est ton problème? Donc, quand Dieu commence à te changer, à transformer les choses dans ta vie, à te faire vivre la vie de Dieu, il y a quelqu'un à l'extérieur, un adversaire qui voit ça d'un mauvais œil. Il n'est pas du tout content. C'est vrai qu'il y a les hommes qui vont le faire, mais qui motive ces hommes-là? Qui les pousse? C'est l'esprit du malin. Parce qu'il voit que tu es en train de te réjouir. Le diable ne peut pas être content que tu sois content. Alléluia. À chaque fois qu'il a creusé un puits, non seulement on l'a chassé, il est parti. Mais même là où il est parti s'installer, les adversaires sont allés le trouver là-bas. Il dit, bon, là je suis parti, je n'ai plus de puits, je vais creuser un puits. De toutes les façons, en plus, c'est mon père Abraham a vécu ici. Donc, si c'est la terre de mon père, que Dieu a donné à mon père, moi aussi je m'installe là, c'est ma terre. Il est parti de chez ses ennemis pour s'installer chez lui. Sur l'héritage de son père. Son père avait déjà creusé des puits ici. Mais les Philistins sont venus, ils ont fermé. Lui-même, il revient, il creuse ces puits-là. C'est ce que son père avait raconté. Mais dès qu'il creuse le premier puits, il trouve de l'eau. Les autres viennent pour dire, c'est pas votre eau, c'est pour nous. Laissez ça, laissez.
Et il appelle ce puits-là dispute. Donc, ce n'est pas un puits qu'on peut utiliser. Parce qu'il y a déjà les querelles dessus. Donc, si quelqu'un vous cherche bagarre, faites comme Abraham. Et faites comme Isaac. Battez, changez, fuyez. Quelqu'un est en train de vous provoquer. Au lieu d'entamer la bagarre, faites comme Isaac, tu fuis la bagarre. On va se moquer de toi en disant, mais vraiment, regardez, un faible comme ça. Un garçon comme toi te parle, au lieu de lui parler en retour, tu fuis. Ça, c'est quoi? Non. C'est facile de se battre. C'est difficile de renoncer à la bagarre quand tu sais que ce n'est pas toi qui es la cause de la bagarre. Amen. De toutes les façons, le conseil que le Seigneur nous donne, c'est que si le péché vient à toi, fuis le péché. Mais nous, on est toujours forts. On préfère affronter. Et quand on affronte, c'est là où on est vaincu par le diable. Alléluia. Où la chair nous amène. Ça, vous savez, il y a toujours l'ancien nous, malgré le fait que ça fait des années qu'on est dans le Seigneur, il y a toujours l'ancien nous derrière. Dès que le gars te touche, il dit, mais toi aussi, tu es un homme ou tu n'es pas un homme? Comment tu peux laisser quelqu'un te froisser de la sorte? Montre-lui quand même qui tu es, de quel bois tu te chauffes. C'est là où les anciens qui ont fait les arts martiaux, les coups reviennent, la botte revient, ça ressort. Il dit, mais fais-lui un tchiki. Amen. Ah oui, c'est ça. Les disputes aussi qui finissent à la maison avec les coups de poing. C'est des choses comme ça. Le gars, il a oublié, mais tellement les paroles s'échangent, les paroles s'échangent, les paroles s'échangent. À un moment, le vieux me dit, mais toi aussi quand même, je ne t'ai pas connu comme ça. Je t'ai connu assez réactif. Et puis, l'idée du coup de poing ne vient pas. Oh non, maintenant, maman porte les lunettes. Vous voyez? Amen. Donc, quand nous sommes dans les défis, ou quand nous sommes dans les difficultés comme celle-là, l'ennemi vient nous inciter à reprendre notre ancienne nature. Et c'est là où le conseil d'Isaac est le meilleur. Il a fait dispute. Il s'est dit, ah, on ne va pas continuer à se disputer, avançons. Alléluia. Et maintenant, il arrive, il creuse un deuxième puits. Là-bas encore, les gens viennent dire, c'est pas votre eau. Il y a eu une dispute. Il a appelé ce puits querelle. Il a encore esquivé la querelle. Amen. Et puis, la Bible dit qu'il a creusé un troisième puits. Et dans ce troisième puits, il n'y a pas eu de querelle. Alléluia. Amen. Et il a appelé ce puits Rehoboth. Dans votre version, il écrit, il nous a mis au large. Alléluia. Ici, dans ma version, c'est dit, il nous a donné de l'espace. Maintenant, on peut s'enrichir dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Donc, même quand Dieu t'a donné ton héritage, il faut que tu creuses. Et creuser, ce n'est pas facile. Ça demande du travail. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'effort. Et en creusant, tu peux échouer une première fois. Est-ce que tu dois t'arrêter? Non, tu dois poursuivre. En creusant, tu peux échouer une deuxième fois. Est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes? Non, tu dois poursuivre. En creusant, tu peux échouer une troisième fois. Et peut-être une quatrième fois, et même une cinquième fois. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes? Non. Il faut poursuivre. Je rappelle que le titre de notre partage ce matin, c'est « Continue de semer, n'abandonne pas ». Ici, Isaac a dû faire des efforts, après chaque échec, revenir à la charge pour encore creuser
revenir à la charge pour encore creuser jusqu'à ce que Dieu l'a mis au large. Jusqu'à ce qu'il a reçu une grâce du Seigneur. En fait, on dira jusqu'à ce qu'il a vaincu l'adversité. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il a vaincu l'adversité. Nous, on est habitué à se décourager. Parce que dès qu'on fait la première fois, ça ne marche pas. Deuxième fois, ça ne marche pas. On arrête. On dit, bon, Dieu n'est pas en train de m'exaucer. Je vais peut-être aller chercher ailleurs. Alléluia. Amen. Mais celui qui maîtrise l'avenir, c'est le Seigneur. Celui qui connaît ton présent, ton passé, ton présent et ton futur, c'est le Seigneur. Celui qui sait la direction exacte que tu dois suivre, c'est le Seigneur. Alors si tu décides d'abandonner et de suivre un autre chemin, mais c'est l'échec assuré. Alléluia. Amen. Vous savez, Abraham était un exemple vraiment extraordinaire. Dieu lui a promis un enfant. Il attend 20 ans, 10 ans, rien. 20 ans, rien. 30 ans, rien. 40 ans, rien du tout. Il regarde sa femme, elle est déjà trop vieille. Lui-même, il est déjà trop vieux. Il se dit non. La promesse de Dieu là, elle tape trop. Et sa femme dit, mais tu vois qu'on est déjà vivant, il faut qu'on trouve une solution. Écoute, j'ai ma servante. Tu la prends et puis tu vas accomplir la promesse de Dieu. On va accomplir la promesse de Dieu de cette manière-là. Alléluia. Amen. Et ils ont essayé d'accomplir la promesse de Dieu d'une manière détournée, comme nous on a l'habitude de faire. Sauf que Dieu se révèle et dit non, ce n'est pas lui là l'héritier. Vous aurez l'héritier. Amen. Mais 40 ans d'attente, c'est quand même long. Hein? Il y a de quoi se décourager et abandonner et baisser les bras. Il y a de quoi se dire, il n'y a plus rien à faire. Oublions l'affaire là, vivons simplement. Et puis on verra. Advienne que pourra. Alléluia. Amen. C'est ça. Advienne que pourra. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons avec Isaac? Il a attendu, il a persévéré, il a fait plusieurs fois. Il a essayé plusieurs fois jusqu'à ce que Dieu a finalement béni. Alors, on va lire donc la suite. Il dit maintenant, ça c'est au verset 22, il dit maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. Verset 23. Isaac part de là pour Beersheba. La nuit suivante, le Seigneur se montre à lui et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur. En effet, je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai très nombreux tes enfants et les enfants de tes enfants. Pour l'amour de mon serviteur Abraham, Isaac construit un autel à cet endroit et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Là, il dresse sa tente et ses serviteurs creusent un autre puits. Amen. À quel moment Dieu a visité Isaac? Il n'a pas visité Isaac quand il a tenté la première fois. Il n'a pas visité Isaac quand il a été chassé. Il n'a pas visité Isaac quand Isaac a commencé à avoir de l'abondance. Il n'a pas visité Isaac quand il a creusé le premier puits de querelle. Il n'a pas visité Isaac quand il a creusé le deuxième puits de dispute. Il a visité Isaac après avoir persévéré et après que Dieu lui ait mis au large. Alléluia. Amen. Lui qui était l'héritier de son père,
ce que Dieu dit ici, c'est exactement ce qu'il a dit à Abraham à l'époque d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc Isaac était le fils de son père, mais il n'avait pas encore reçu de la part de Dieu lui-même l'héritage. Alléluia. C'est-à-dire, il fallait qu'il persévère pour posséder finalement l'héritage que Dieu avait donné à son père. Lui, il est la descendance d'Abraham. Donc lui, il est béni. Mais avant que Dieu ne prononce la même parole à lui, qui est l'héritier, Dieu lui fait passer par des temps où il faut qu'il persévère. Il faut qu'il tienne. Il ne faut pas qu'il abandonne. Il ne faut pas qu'il arrête. Il ne faut pas qu'il stoppe. Il doit continuer la marche. Il doit persévérer. Il doit tenir bon face à l'adversité. Même si l'ennemi se lève, il faut qu'il garde le cap. Même si tout t'empêche d'avancer, continue d'avancer. Alléluia. Amen. Continue d'avancer. Parce que c'est quand tu auras avancé et que tu auras traversé toutes les difficultés, les défis de cette saison-là que Dieu va te parler. Il va dire, Isaac, tu es mon serviteur, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je te bénirai. Je bénirai tes enfants et les enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Et maintenant la suite. Maintenant la suite. Abimelech vient à Guérar pour voir Isaac. C'est ça qui est merveilleux. Il vient avec Ahuzat, son ami, et avec Picol, le chef des armées. Isaac leur dit, pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me détestez et vous m'avez renvoyé le chevaux. Ils répondent, nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. Nous avons pensé ceci. Il faut faire la paix entre nous. Une paix établie par un serment. Passons un accord avec toi. Jure-nous de ne pas nous faire du mal. En effet, nous ne t'avons rien fait de mal. Nous t'avons fait seulement du bien. Et nous t'avons laissé partir en paix. Il ne se souvient plus qu'ils ont chassé le gars comme un malpropre. Maintenant, tu es un homme béni du Seigneur. Isaac leur sert un grand repas. Ils mangent et ils boivent. Le jour suivant, ils se lèvent tôt le matin et chacun fait un serment envers l'autre. Isaac leur dit au revoir et ils se quittent dans la paix. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Ceux-là même qui ont chassé Isaac, ceux-là qui l'ont persécuté, ceux-là qui ont été jaloux de lui, voyant comment Dieu l'a béni, il revient. Et il s'agenouille devant lui pour dire, ah, on se rend compte que tu es devenu un grand. Écoute, il ne faut pas que tu nous gardes dans. Il ne faut pas qu'on soit dans la querelle. On va faire un traité de paix. Tu ne nous attaqueras pas. Parce qu'on voit que tu es en train de devenir de plus en plus puissant. Si on continue à rester fâché, non, mais nous ne t'avons pas fait du mal. Nous t'avons seulement laissé partir en paix. Alléluia. Amen. Nous t'avons seulement laissé partir en paix. En réalité, ils l'ont chassé comme un malpropre. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? C'est quand la difficulté arrive, quand les défis que nous traversons actuellement sont là, nous devons rappeler à Dieu sa promesse. En notre faveur. Nous devons écouter les instructions de Dieu. C'est ce qu'Isaac a fait.
Dieu lui a dit, ne va pas en Égypte. Il a obéi, il a écouté. Or, nous, là, dès qu'on a déjà notre idée figée, Dieu a beau te dire, mon fils, n'y va pas. Ma fille, arrête ce que tu es en train de faire. Tu dis, Seigneur, je me suis déjà engagé. Le vin est tiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le boire. Non, tu peux aussi le verser. C'est parce que le vin est tiré qu'il faut le boire. Tu peux aussi le verser. Amen. Oui, parce que nous, là, on a toujours des proverbes pour nous en sortir, nous échapper de la volonté de Dieu. Non, Seigneur, le vin est tiré, il faut le boire. Non. Vaut mieux écouter Dieu que de s'engager dans ta voie et tu vas échouer et tu retardes l'arrivée de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Parce que à chaque fois qu'on s'entête, nous sommes en train de prendre un détour. Le chemin, c'est là. Le but, c'est là. Mais dès que tu t'entêtes, tu es en train de faire un détour, tu vas là-bas, là-bas, détour. Au lieu d'arriver là-bas, tu reviens encore au point de départ. Parce que quand tu pars là-bas, tu te rends compte que finalement, tu avais raison. Tu t'es cogné la tête, tu t'es déjà fait mal, tu reviens avec des souffrances. Et tu reviens au point de départ pour dire, ah, vraiment, Seigneur, je me rends compte que j'avais raison dans l'affaire là. On fait comment? Bon, c'est pas grave. Dieu, il est amour. Il dit, mon fils, voici la direction. Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois qu'on refuse d'obéir à Dieu ou à chaque fois qu'on s'entête dans notre voie, nous sommes en train de retarder l'arrivée de ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Amen. Le troisième point, il faut écouter l'instruction de Dieu, mais il faut obéir. Jésus lui-même dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Le troisième point, c'est qu'il faut semer. Si c'est le bien que tu es en train de faire, continue de faire le bien et ne te décourage pas. Amen. Même si en face, personne ne te rend l'appareil. Vous connaissez ça, non? Tu ne fais que donner, 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 donner. Les autres, ils ne donnent jamais. Au contraire, ils te critiquent même. Tu viens donner là, quand il parle, hein? Lui là, il veut dire quoi? Est-ce que c'est maintenant lui ici qui a maintenant l'argent pour donner à tout le monde? Hein? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut dire quoi? C'est pas grave. Même si on te dit, mais les gens que tu donnes là, ils souhaitent que tu parles, ils te critiquent. Viens encore, le lendemain, tu donnes encore. Amen. Alléluia. Donne encore. Même si on dit, non, il est ma boule. Et ma boule comme ça. Les gens sont en train de se moquer de lui, il est toujours là en train de sourire avec eux. Continue de sourire. Alléluia. Continue de sourire. Continue de dire bonjour. Bonjour, il ne répond pas. Bonjour, il ne répond pas. Bonjour. Continue de dire bonjour. Amen. Continue d'aimer. C'est dur, hein? Quand tu aimes et qu'on ne t'aime pas en retour, ou on ne te le montre pas, tu aimes. Mais en retour, personne ne veut t'aimer, ou tu as l'impression que personne ne t'aime. Continue d'aimer. N'arrête pas. Persévère dans l'amour. De toutes les façons, Jésus, il allait dans l'extrême dans l'amour. Il a dit, si tu aimes seulement celui qui t'aime, tu fais quoi de meilleur? Rien. Maintenant, si tu commences à aimer celui qui te déteste, là, ça commence à être quelque chose de différent. Mais il va plus loin en disant, et si tu pries pour celui qui te persécute? Là, ça c'est un degré encore plus loin. Tu pries, c'est-à-dire au moment où tu es en train de prier, tu penses que celui qui t'a fait du mal, tu as envie de le maudire, c'est-à-dire les mots qui veulent sortir de ta bouche, c'est des mots de malédiction, mais tu te retiens de dire la malédiction. Tu dis non, je ne veux pas le maudire. Non. Seigneur, je bénis ni. Alléluia. Amen. Vous connaissez des choses comme ça. C'est-à-dire que la bénédiction ne veut pas sortir dans ton cœur parce que ton âme dit non, il t'a trop fait du mal. C'est impossible. Tu ne peux pas bénir un type comme ça. Tu ne peux pas bénir un type comme ça qui t'a trop fait du mal. Au moment où tu veux dire la bénédiction, la malédiction sort. Tu sens que ça monte. Si tu dis, ce sera, Seigneur, maudit ce type.
Et toi-même, en tant que tu dis non, je ne peux pas maudire. Alors, tu obliges ton cœur à bénir. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, j'aime bien les prières de David. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Ce n'est pas juste un mot comme ça qu'il dit simplement, non. Il est en train d'obliger à son âme de bénir le Seigneur. Parce que l'âme que vous voyez là, il n'aime pas bénir quand c'est difficile. Il ne peut pas dire merci quand c'est difficile. Tu dis merci à quelqu'un alors qu'il t'a pas fait du bien, il t'a fait du mal. Et tu dis merci. Non, l'âme ne peut pas accepter des choses comme ça. Il faut que tu l'obliges. Tu dis, mon âme, dis merci. Je t'ordonne de dire merci. Ah oui, nous on a le pouvoir sur notre âme. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas pu me contrôler, c'est sorti comme ça. Non, c'est faux. Dieu nous a donné le contrôle sur notre âme. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le contrôle sur notre âme. Puis non, en fait, je ne me suis pas, c'est une pulsion, c'est arrivé comme ça. Non, c'est pas arrivé comme ça. Si c'est arrivé, c'est que toi-même, volontairement, tu as décidé que ça arrive. Oui. Parce qu'on a le contrôle. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. Dieu nous a donné le contrôle. Il y a son esprit en nous qui nous dit, là, tu es en train d'aller faire quelque chose de mauvais. Arrête, stop. Arrête-toi maintenant. Recule. Fais demi-tour. Arrête-toi. Il y a même des gens qui te trouvent en chemin. Mon frère, mais comment? Oh non, mais vraiment, je suis en train d'aller là, je vais bastonner ce type-là parce que vraiment ce qu'il m'a fait. Non. L'autre dit non, mais mon frère, arrête, tu ne peux pas aller te bagarrer, tu es quand même quelqu'un de responsable. Il dit non, laisse-moi ça. Parce que ce gars-là, ce qu'il m'a fait, il va me sentir. Il va voir de quel point si je me chauffe. Il te laisse partir. Quelqu'un d'autre t'arrête. Tout le chemin, il y a des gens qui essaient de te stopper, et puis tu arrives, tu bastonnes, le gars meurt. Là, tu vas dire au tribunal, non, mais en fait, c'était, je ne me contrôlais pas, je ne sais pas quel esprit m'avait pris. Non, toi-même, tu as décidé de partir. Il y a plein de gens en chemin qui t'ont arrêté. Sauf que tu n'as pas voulu écouter. Dieu t'a arrêté en chemin. Tu n'as pas voulu écouter. Donc, nous devons continuer à faire du bien autour de nous. La Bible dit que si quelqu'un sait ce qui est bien et ne le fait pas, il pêche contre Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça va, mais toi qui connais cette parole-là, si tu continues, tu es en train de retarder la grâce de Dieu en ta faveur. Peu importe ce que les gens t'ont fait, peu importe les difficultés que tu as, même si ta situation n'avance pas, tu vois un autre qui arrive, qui te dit non, mais mon frère, vraiment, tu vois, depuis longtemps, on est en train de prier pour telle chose, telle bénédiction ou tel avancement. Non, j'ai été avancé. Mon dossier a progressé. Tu penses à ton dossier, qui n'a même pas bougé. Le dossier est prêt à l'aboutissement. Et là, on a même nommé, toi, tu es encore en train de traîner. Tu dis non, est-ce qu'on peut prier, rendre grâce à Dieu? Ah! C'est là où même dans la prière, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Le type là, son dossier avance comme ça, le mien est toujours là bloqué. Non, je ne veux pas prier. Prie, bénis, remercie le Seigneur pour ce que Dieu a fait grâce à cette personne-là et non pas toi. Alléluia. Amen. Ah oui, il m'est arrivé des situations comme ça. Au moment où tu veux prier pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a béni quelqu'un d'autre, la pensée te dit, mais toi-même tu n'as pas avancé. Ton dossier n'avance pas. La jalousie commence à venir. Non, il ne faut pas. Continue de faire du bien. Continue de prier. Continue d'encourager. Continue de fortifier. Continue d'exhorter quelqu'un d'autre. Oui, non, mon frère, ça va aller. Je dis pas moi-même, je suis dans la même situation. À quoi bon chercher à faire bonne figure? Non. Alléluia. Amen. Continue de s'aimer jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Continue de s'aimer jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Nous, on se décourage très souvent et très rapidement. La promesse ne vient pas, on se décourage, on abandonne, on y pense même, on se dit, bon,
c'est sûr que vraiment cette promesse-là n'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Non, c'était pour toi. Mais il faut que tu persévères. Il faut que tu continues jusqu'à ce que Dieu te mette au large. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tes ennemis te regardent. Il dit non. Le gars là, quand on l'a vu venir ici, vraiment un gars de rien. On ne peut même pas imaginer qu'il pouvait s'en sortir. Mais comment il a fait? Voilà. Dieu aime ça. Vous savez, Dieu aime la gloire. Alléluia. Amen. Dieu aime que quand on te regarde, toi qui ne pouvais rien espérer, maintenant les gens te regardent et ils voient comment Dieu a agi avec toi. À ce moment-là, Dieu se réjouit. Alléluia. Amen. Alors il peut dire au diable, il dit, mais tu as vu mon fils? C'est-à-dire que dans tous ces gens-là, il n'y a personne comme lui. Tu as vu comment il a résisté à telle tentation que tu as envoyée? Tu as vu comment il a résisté? Tu as vu. Dieu se réjouit. Quand on remporte des victoires pour Dieu, Dieu s'est réjoui. Amen. Alléluia. Amen. Alors il nous bénit davantage. Amen. Afin que nous puissions continuer à réjouir son cœur. Alléluia. Amen. Oui. Donc, enfin, quand Dieu nous aura bénis, les ennemis seront surpris et reviendront vers nous pour tisser une alliance. Ils vont reconnaître la grandeur de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Pour terminer, vous vous souvenez de l'histoire du semeur. Le semeur dit, le semeur se lève pour semer, il sème, les graines tombent sur le chemin. Les graines là ne poussent pas. C'est dans Luc 8, 4 à 8. Il sème, les graines tombent sur le caillou. Les graines ne poussent pas. Il sème, les graines tombent dans les épines. Les graines ne poussent pas. Et puis il sème, les graines tombent dans la bonne terre. Et ça pousse. Et la Bible dit que ce qu'il a planté se multiplie par 100. Alléluia. Amen. Oui. Donc il faut persévérer jusqu'à ce que ça pousse. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer de semer. Et dans Psaume, on va terminer en lisant ça, Psaume 26, Psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Celui qui sème avec joie, récolte avec des chants d'allégresse. Psaume 126. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, au verset 6, et il s'en va en pleurant, chargé de ses graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas facile de semer, surtout en période difficile. Ce n'est pas facile de continuer d'aimer. Ce n'est pas facile de continuer de travailler. Ce n'est pas facile de continuer à faire du bien. Même quand on ne reçoit pas en retour l'amour que l'on donne. Quand on ne reçoit pas la reconnaissance des autres. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. Mais vous êtes en train de s'aimer avec douleur. Quand Dieu va décider de vous rendre l'appareil, c'est-à-dire quand Dieu va décider de bénir ce que vous avez sémé, alors vous allez vous réjouir. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que peu importe les situations par lesquelles nous passons, continuons de semer, n'abandonnons pas. Et si nous semons, nous n'abandonnons pas, quand bien même c'est dur, Dieu nous bénira. Alléluia. Et il nous fera grandir. Et il se réjouira de ce que nous avons été persévérants.